on a quand même un petit peu de visite. 2 des jeunes de Sacha sont venus. Ah, c'est d'accord. Ah, OK. Ouais. OK. Pas jouer. Donc, oui, ils sont dans l'esprit. C'est ça. Ouais. Ils sont dans la maison de Krishna, alors c'est une super énergie pour eux, là. Ouais. C'est pas une énergie, c'est de la chicane, puis de l'alcool, puis de la boucane. Ouais. Jusqu'à présent, ils étaient quand même assez silencieux. Là. OK, ils sont 4 ans. Ils sont 4 en haut. Ça paraît pas. Ça paraît pas, Ça hein? paraît pas, c'est bon. Mais il ne faut pas parler trop vite, là. Non, mais jusqu'à maintenant, ça va Ouais, jusqu'à bien. maintenant, oui. C'est génial. Ouais. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est des enfants, ça se peut Ben, que ça va se mettre non. à... Ça laisse pas la place. On va être tolérés. Hein. J'espère. Le son de tolérance. Mais vous apprenez justement de... C'est quoi son nom? Marielle? Myriam. 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 Ah, Ouais. OK, Myriam. Qu'ils ne vont pas à l'école, hein? C'est elle, non? C'est elle qui donne... Ben, elle va à l'école, mais c'est elle qui leur donne Oui, c'est ça. l'enseignement. Oui, c'est ça. L'école à la maison. Oui, Ce qui est les bien. 3. Ce qui est très bien, oui. Ben, le petit dernier va suivre les autres. Là. Ouais. Ben, il y a un réseau comme ça dans différents endroits. À Val-David, je pense qu'il y en a un, que les parents, ils s'organisent ensemble. Puis Ok. souvent, ils se partagent. Ils se retrouvent à 6-7 enfants. Oui, puis oui, oui, oui. ils se partagent Ouais, c'est bien. les tâches entre parents. Oui, Fait que c'est pas toujours le même parent. oui, qui c'est ça, donne. oui. Mais moi, j'avais une copine qui le fait. Elle était obligée vraiment, là, parce que l'école, ils ont mis son petit dehors, parce qu'il était trop tannant. OK. Puis elle disait qu'à la maison, elle prenait une demi-journée pour l'académie, puis l'autre moitié de la journée, c'était des activités. Oui, oui, oui. Fait qu'elle lui organisait des activités. Ouais. Marie, avec son petit talent, là. Ah, oui. Puis le petit, il s'ennuyait un petit peu de l'école, mais parce qu'en fait, il trouvait sa mère trop rigide. là. OK. Mais au niveau académique, ils apprennent beaucoup plus parce que c'est de l'enseignement privé. Ouais. Puis j'avais une autre amie qui faisait ça. Elle voyageait. Elle allait souvent en Nouvelle-Guinée faire de l'aide humanitaire. OK. Puis elle faisait ça avec ses enfants là-bas. Ouais, ouais. Puis ils revenaient ici, passaient ses examens, puis ils retournaient. Ok. Puis c'était des enfants là, tellement bien instruits. Là. Ah, ouais. C'était... Ah, oui. Elle est dans une conscience divine, mais peu importe laquelle, là, Ah, si ouais. elle avait pas de... Si elle dépendait de son pays ou ce qu'elle était. Mais Dieu, il fait partie de sa vie. Ouais, ouais. Puis ses enfants, là, il y avait un beau parler, une belle éducation, Ouais. puis des principes de voyage, d'humanitaire, et Ouais. ça, c'était Ouais. comme... Ouais. Tu sais, c'était tout petit, là, ça avait 10 ans, puis il m'impressionnait, là. Tu Ouais. sais, moi, je allais à l'école, puis c'est comme, oui. Non, Ouais, quand on peut... Quand on a la chance de pouvoir le faire. c'est un des parents responsables. C'est un peu ça. Ça tend à avoir des bons résultats, tu sais, puis dans le fond, son beau aussi. Donc, allez. Faut que un parent soit disponible pour pouvoir le faire après. Oui, oui. 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 Disponible, et responsable, ça veut dire. Oh, oui, ben, c'est ça. Aussi. Ouais. Ouais, il y a absolument qui ont des belles mentalités qui font ça. L'école à la maison. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja
Radha
Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Vishnupada Paramahamsa Pri Vraj Gachada Stotra Satta Sri Simad Sadivindasa Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Iskan Devite Phonatharacharya Sadivindasa Sri Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem se gaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasali Gaura Bhakta Vrinda Ki Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Sri Vrindavan Mathura Dhama Ki Sri Dwarka Dhama Ki Sri Jagannath Puri Dhama Ki Sri Navadvip Mayapur Dhama Ki Sri Mayapur Chandraday Mandir Ki Gangamai Jamanamai Ki Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Harinama Sankirtana Ki Samavata Bhakti Vrinda Ki Distribution de livres transcendantaux Ki Jai Shri Sri Gaurnitai Ki Jai Shri Sri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki Jai Shri Krishna Balarama Ki Jai Shri Giri Govardhan Ki Jai Nitai Gaura Pimanande Toute gloire pour les vous assemblées, toute gloire pour les vous assemblées, toute gloire pour les vous assemblées, toute gloire à Sri Guru et Sri Gauranga, toute gloire à Sri La Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Mukam karoti vasalam pangom langayate girim yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Ok, nous sommes dans le premier chant du Srimad Bhagavatam, deuxième chapitre, et c'était quel texte? Je crois qu'on a fait 9. Oui, on avait fait le 9. Ou le 10. Quelle mission? On avait fait le 9. Donc on est rendu à 10, hein? Oui. Oui, ok. Il y a toute une série de versets. Oui, très très importants, hein. Mais ils sont tous importants. Donc, verset numéro 10, oui. Kamasya Nendriya Pritir Labho Jiveta Yavata
Yavata Jivasya Jivasya Tattva Tattva Jignasa Jignasa Narto Narto Yash Yash Cheha Cheha Karma Bihi Karma Bihi Kamasya Nendriya Pritir Kamasya Renandriya Priti Labho Jiveta Yavata Labho Jiveta Yavata Jivasya Tattva Jignasa Jivasya Tattva Jignasya Narto Yascheha Karma Bihi Narto Yashteha Karma Bihi Kamasya Nendriya Pritir Kamasya Nandriya Priti Labho Jiveta Yavata Labho Jiveta Yavata Jivasya Tattva Jignasa Jivasya Tattva Jignasa Narto Yascheha Karma Bihi Narto Yashteha Karma Bihi Kamasya Nendriya Pritir Kamasya Nandriya Priti Labho Jiveta Yavata Labho Jiveta Yavata Jivasya Tattva Jignasa Jivasya Tattva Jignasa Narto Yascheha Karma Bihi Narto Yashteha Karma Bihi Kamasya Nendriya Priti Kamasya Nandriya Priti Labho Jiveta Yavata Labho Jiveta Yavata Jivasya Tattva Jignasya Jivasya Tattva Jignasa Narto Yashteha Karma Bihi Narto Yascheha Karma Bihi Kamasya Nandriya Priti Kamasya Nendriya Pritir Labho Jiveta Yavata Labho Jiveta Yavata Jivasya Tattva Jignasa Jivasya Tattva Jignasa Narto Yashteha Karma Bihi Narto Yascheha Karma Bihi Kamasya Kamasya des désirs des désirs Na Na ne pas ne pas Indriya Indriya les sens les sens Pritihi Pritihi satisfaction satisfaction Labha Labha gain bienfait gain bienfait Jiveta Jiveta préservation de soi préservation de soi Yavata Yavata dans la mesure où dans la mesure où Jivasya Jivasya de l'être de l'être Tattva Tattva la vérité absolue la vérité absolue Jignasa Jignasa question question Na Na ne pas ne pas Arthaha Artha fin fin Yaha cha iha Yaha cha ira quoi que ce soit d'autre quoi que ce soit d'autre Karma bihi Karma bihi par les occupations. par les occupations. Traduction est à nous rapportée par sa divine Sasi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Notre désir ne doit pas être de vivre pour la satisfaction des sens, mais uniquement de mener une vie saine, accordée à la forme humaine, laquelle doit conduire à rechercher la vérité absolue. Et tel devrait être l'unique objet de tout acte. S'il vous plaît, répétez. Notre désir ne doit pas être de vivre Notre désir ne doit pas être de vivre pour la satisfaction des sens, pour la satisfaction des sens,
mais uniquement de mener une vie saine, mais uniquement de mener une vie saine, accordée à la forme humaine, accordée à la forme humaine, laquelle doit conduire à rechercher la vérité absolue. laquelle doit conduire à rechercher la vérité absolue, Et telle devrait être l'unique objet de tout acte. et tel devrait être l'unique objet de tout acte. Teneur reporté. La civilisation matérialiste, qui se perd dans l'égarement le plus complet, se donne pour centre, bien à tort, l'assouvissement des désirs par la satisfaction des sens. Et à tous les niveaux, qu'il s'agisse de politique, de service social, d'altruisme, de philanthropie ou même de religion et de salut, on retrouve la même tonalité de jouissance sensorielle, de plus en plus marquée. Sur le plan politique, les leaders luttent entre eux pour satisfaire chacun ses désirs propres. Les électeurs, quant à eux, ne favorisent tel ou tel dirigeant qu'en fonction de ses promesses de facilités matérielles. Et dès qu'ils éprouvent quelque insatisfaction au niveau des sens, ils détrônent simplement les chefs politiques. Ainsi, l'insatisfaction étant fréquente, les bouleversements politiques s'accumulent. Dans tous les domaines, un mécanisme identique se répète. Personne ne s'attache aux vrais problèmes de l'existence. Même ceux qui, désirant être sauvés, aspirent à se fondre avec l'absolu, commettent un véritable suicide spirituel, eux aussi pour la seule satisfaction des sens. Au contraire, le Srimad Bhagavatam enseigne ici que l'on ne doit pas vivre pour le plaisir des sens, qu'on ne doit satisfaire les sens que dans la mesure nécessaire au maintien du corps. Parce que le corps est constitué des sens, lequel requiert une certaine part de satisfaction, il a été fixé des normes pour les satisfaire de façon réglée. À aucun moment, les sens ne doivent être livrés sans frein au plaisir. Le mariage, c'est-à-dire l'union de l'homme et de la femme, par exemple, est nécessaire à la procréation, mais jamais il ne doit avoir pour but le plaisir des sens. Que disparaissent les restrictions volontaires et l'on voit apparaître des slogans en faveur du planning familial, rendu nécessaire. Mais ces défenseurs irréfléchis ignorent que la restriction des naissances s'accomplit d'elle-même dès qu'on se consacre à la recherche de la vérité absolue. C'est que les chercheurs sincères de la vérité absolue, toujours absorbés dans leur quête, ne se laissent jamais fasciner par l'attrait des vains plaisirs sensoriels. Dans toutes les sphères de l'existence, donc, le but ultime doit être de rechercher la vérité absolue, et ce genre d'occupation donnera le bonheur à tous, du simple fait que l'être sera moins absorbé dans les divers modes de satisfaction des sens. Le verset qui suit expliquera à présent ce qu'est cette vérité absolue. La deuxième partie du premier verset en sanskrit, qui est la troisième partie dans la traduction. Jivasya Tattva Jigyasa. C'est très souvent, on le retrouve dans les lectures. C'est un verset qui, surtout cette phrase, Jivasya, c'est-à-dire Jiva, le Jiva. Tattva, encore une fois, le mot tattva que l'on retrouve. Et Jigyasa, un principe de base dans le contexte spirituel que l'on retrouve également dans la Bhagavad Gita, par exemple. Tadvidi pranipatenam pariprashnena. Un autre mot pour Jigyasa, c'est prashna, c'est-à-dire demander des questions, avoir un esprit c'est quoi?
on dit en anglais inquisitiveness, Curieux. de curiosité, enfin de se poser des questions, quoi. Peut-être pas un terme précis, mais c'est quelque chose d'important. Naturellement, beaucoup de gens, tout le monde se pose des questions, mais de se poser des questions, je dirais, qui ont trait à des choses de l'existence, à des choses, je dirais, du domaine un peu plus philosophique, parce que tout le monde se pose des questions. Mais c'est en relation générale, naturellement, avec le corps matériel, avec la satisfaction des sens, justement. Indriya. Indriya, ça veut dire sens en sanskrit. Et c'est notre gros problème pour nous tous dans le monde matériel. Lorsque, justement, on n'a pas de données ou de connaissances spirituelles et transcendantales qui seulement peuvent graduellement, peuvent nous apporter au-delà. Et donc, on parle justement dans la portée de différentes règles. Le Varnashram et je dirais la pratique spirituelle, que ce soit, il y a deux niveaux, il y a deux niveaux de la bhakti. On apprend ça surtout dans le livre Le Nectar de la dévotion. Le premier niveau qui est pour ceux qui commencent, qui débutent dans la vie spirituelle, c'est ce qu'on appelle, vous avez sûrement entendu parler le terme la sadhana bhakti. Donc sadhana, justement, indique pratique selon différentes règles. Par exemple, se lever avant que le soleil se lève. Se lever, on met beaucoup d'emphase importante sur le fait de se lever le plus tôt possible. Il y a, nous avons ce qu'on appelle un calendrier Vaishnav. Et puis, je crois que c'est sur Internet, on peut le downloader et puis l'avoir sur l'ordinateur. Et puis, justement, moi, tous les matins, je regarde, bon, mais c'est quoi aujourd'hui, tu sais, parce que chaque jour... Et puis, on donne justement ce qu'on appelle la période du Brahma Muhurta. Brahma Muhurta, c'est genre 1h30 avant la levée du soleil. Il y a une période, et puis ça change justement parce que le soleil se lève toujours, parce que présentement, le soleil, je crois que c'est à 5h09. Et puis, il y a quelques jours, peut-être la semaine passée, c'était venu, je crois, à 5h05, genre. Mais là, parce que justement, on a passé. Ça raccourcit. Là, les journées vont se raccourcir, justement. Ouais. Et donc, justement, on retrouve ces enseignements dans les écrits védiques que le temps idéal pour méditer, pour pratiquer la méditation, la vie spirituelle, pour chanter les saints noms, c'est durant cette période très tôt le matin. D'ailleurs, c'est pour cette raison que nous avons dans nos temples et dans tous les temples en Inde, par exemple, ils ont un programme du matin qui est très tôt. Et moi, je me souviens quand j'avais été... c'est après que j'avais eu mon accident à Mayapur. J'avais été passer un mois à un endroit où c'est un très ancien, c'était à Jaipur. Jaipur, c'est un endroit très connu qui, à l'époque, s'était rempli de rois. Et d'ailleurs, les murtis de Vrindavan, certaines des deities ou des murtis avaient été apportées à Jaipur pour les protéger contre les attaques à l'époque des Mongols, ceux qui attaquaient. Et puis, Jaipur, c'est
les gens sont très, oui, très pieux. Et puis, moi, on avait trouvé une petite chambre dans tout proche du temple. Mais c'était dans le temple comme tel. Il y avait et puis le matin, malgré que c'était quand même très tôt, avant le lever du soleil, des centaines de gens, là, de leur maison, venaient à ce temple-là. Pour moi, c'était... j'avais déjà vu ça, disons, dans nos temples. Ceux qui restent dans le temple, c'est naturel qu'ils vont participer au programme du matin. Mais là, je parle de gens là, qui ne restaient pas dans le temple, qui étaient à l'extérieur. Et puis, tu sais, c'était aux petites heures du matin, c'était encore noir. Là. Et puis, ils venaient par centaines, là, tu sais, à tous les jours. Et puis, il y avait tout un système. La cérémonie, c'est comme une cérémonie de peut-être 35 minutes, 45 minutes. Et puis, je me souviens par après, les pujaris, les prêtres, là, ils vont toujours donner un petit peu de prasadam après. Et puis, c'était bien bon. C'était peut-être une des raisons pour lesquelles les gens venaient. Mais c'était fait avec... pour nous autres, c'est un peu comme du sucre à la crème, tu sais. C'est fait avec des produits de la vache. Et puis, parce que des foules de produits que l'on peut faire. Et puis, c'était comme un peu, on appelle genre burfi. Burfi, c'est une préparation. Je ne sais pas si c'était déjà... Ça prend beaucoup de temps à faire du burfi. Hein. Ça prend au moins 3 heures à faire du burfi. Oui. Si tu le fais comme il faut, là. Moi, je fais ça. Peut-être que tu fais quelque chose d'autre. Ça prend 45 minutes. Non. Le burfi, premièrement, c'est que du lait, hein, c'est seulement que du lait. Très souvent, on appelle burfi quelque chose d'autre, c'est un mélange, possiblement, mais quand tu fais ton burfi, avant que ça devienne ce qu'on appelle burfi, qui est un genre plus solide, c'est un peu ça ressemble un peu à, comment tu appelles ça? C'est des blocs de caramel, genre. Je sais pas comment. Oui. C'est de la mousse, là? Non, c'est solide, hein? C'est solide. Solide mais spongieux? Solide avec des trous dedans? Non, il n'y a pas de trous dedans. C'est vraiment solide. C'est comme du mais on appelle ça toffee, le caramel, non? Oui, c'est du caramel, oui. Les toffees. Le caramel dur. Le toffee, c'est plus dur, hein? Okay. Le caramel, c'est genre moins dur, c'est plus mou. OK, des petits carrés de caramel là, en paquet. Oui. Oui, des petits carrés qu'on déballe. Là. Le burfi, c'est semblable à ça. OK. Le burfi, c'est simplement ton lait que, tranquillement, pas vite, là, tu bouilles. Okay. Et puis, tu peux, plusieurs préparations, mais 2 des préparations principales, tu pourrais l'essayer une bonne fois, tu peux avoir du bon lait, tu sais, déjà, lait organique. Il y a ce qu'on appelle la préparation qui est également excellente, le kheer. Le kheer, c'est probablement moins connu. Le kheer, c'est genre à mi-chemin lorsque tu bois ton lait, avant que ça devienne burfi. Burfi, c'est vraiment... Concentré. Oui. Okay. Tu pars avec peut-être ton lait qui est seul haut, là, puis ton burfi, là, il va c'est vraiment condensé. Tu sais, comme... Avec un 2 litres de lait, il ne reste pas plus grand-chose. Non, mais quand même, c'est pas que ça disparaît. C'est comme le sirop d'érable, quasiment, quand on fait bouillir. Non, c'est pas aussi pire que ça. Le sirop d'érable, on en perd beaucoup. Probablement 80% de l'eau d'érable, ça devient... ça s'évaporise. C'est comme le même principe, là, cuisson lente, pour arriver à une matière... Donc, le kheer, très souvent, les gens vont dire, on dit sweet rice. OK, mais le sweet rice, c'est différent. Le sweet rice, c'est également fait avec le lait, mais du riz. Hein? Mais le kheer, c'est un peu liquide comme le sweet rice, mais il n'y a pas de riz. Ce n'est que du lait. Du lait. C'est un peu comme
On achète ça, ils ont des cannes de carnation. Les condensés, ouais. oui. Ouais, c'est encore un petit peu plus condensé, je dirais. OK. Wow. Et puis, une fois que justement c'est bouilli comme ça, à la fin, on achète du sucre. OK. Mais pas- Rien qu'à la fin. Oui, seulement qu'à la fin. OK. Oui, oui. OK. Des petits trucs de... Ben oui, parce que sinon, ça. Oui, non, à la ça fin. chimie, ça marche pas. Seulement OK. qu'à la fin. Et puis, une fois que c'est fait, là, il faudrait que tu l'essayes. une bonne Ben, je fois. vais l'essayer. J'ai le Ouais. temps cette semaine avant de retourner Et travailler. puis, je serai le volontaire pour te dire si t'as réussi. Ben, c'est ça, je me demandais. Mais ça va me faire plaisir. Ben, je me disais, à New Brindaban, on avait appris que quand on cuisinait, il fallait que ce soit dans les 5 heures avant la consommation. Mais si j'en fais, comme hier, j'avais fait un gâteau, puis je voulais le partager, mais je peux pas vraiment parce que je l'ai fait il y a 2 jours, fait qu'il Non, dépasse à 5 heures. Pas toutes les choses. Hein. Il y a des choses qui se gardent, justement comme des biscuits ou des gâteaux, ça se garde. On parle de choses qui, comme surtout des légumes quand on cuisine, de légumes, le dal. L'idéal, c'est qu'on on le garde, ben, comme de raison aussi, en Occident, on a les frigos, là. Ouais. On peut les garder plus longtemps. OK. Mais en général, oui, en C'est une général. question de conservation. aussi. Mais c'est pas l'idéal. C'est Ok. pas l'idéal. Ouais, c'est mieux frais, de toute façon. L'idéal, c'est que, c'est comme en Inde, on va selon, tu sais, il n'y a pas de frigo, justement, et puis on cuisine pour les besoins de la journée, les besoins de la Ok. famille, etc. Et puis, OK. de cette façon, c'est comme on parlait, disons, la farine, à tous les jours, c'est frais. Ok. Ouais. Ouais. Donc c'est plus pur et c'est plus de bonne santé Ouais, également, c'est ça. etc. Ouais, ouais. Donc c'était sur ce principe que on cuisine et on ne garde pas, ou plutôt on devrait le manger, le consommer à l'intérieur, genre à peu près 5 heures. C'est ce que disait la mode. Mais certaines choses comme le burfi, par exemple, ça peut se garder un peu plus longtemps. OK. Fait qu'après 3 jours, on peut l'offrir encore à Krishna Oui, sur oui. l'hôtel, c'est Ben, correct. C'est comme au Ok. Temple de Montréal. Ok. Même présentement, on fait le burfi 1 ou 2 fois par semaine. Donc on le garde Ok. et on l'offre après 3 jours, 4 jours. Ok. Ouais. Oh, c'est ça qu'on avait à New Brindaban, après la cérémonie, ils nous avait donné un petit truc emballé un moment donné. Ah, je me rappelle pas. On avait Ok. un petit truc emballé un moment donné, c'était super bon, puis c'était spongieux, puis Ben, c'était... oui, Je me rappelais, là, on avait fait un cadeau. parti dans la cuisine puis dans les recettes. Là. Mais le Kir, il y a un endroit qui s'appelle Remuna. Il y a de très beaux divertissements à ce sujet également avec le Seigneur Chaitanya. Remuna, c'est un endroit dans la province de l'Orissa lorsqu'on s'en va à Jagannath Puri, par exemple. Et Remuna, justement, c'est... il y a toute une histoire lorsque Krishna, pour un de ses dévots qui s'appelait Madhavendra Puri, parce que les pujaris offrent du kir à Krishna à tous les soirs. Et puis, par après, c'est très connu. C'est l'endroit par excellence où ils font le meilleur kir au Ok. monde. OK. Oh, oui, Ah ouais? les dévots le savent. OK. Il faut aller là. Il faut arrêter à Remuna, oui. On va l'écrire. R-E-M-U-N-A, Remuna. Oui, c'est connu. Si tu rencontres, si tu parles d'un dévot de Remuna, il va dire, ah oui, le kir de Remuna, tu sais. Donc, le temple à Toronto, le temple à Toronto, les Murtis à Toronto, on les appelle Sri Sri Radha Kir Chor. OK. Chor, ça veut dire voleur. Un voleur de... voleur de quai.
Krishna, Ah, c'est ça son mets préféré à oui, oui, Krishna. oui, oui, c'est Parce oui. qu'il dit le voleur de beurre, mais en fait, c'est le voleur de qui? Oui, oui, ben, les deux, hein. Les deux, OK. Parce que du beurre comme tel, c'est Oui, pas évident. voilà de beurre, c'est Makan Chor. Makan. Makan. Makan, ça veut dire beurre. Ok. Makan Chor, c'est un des noms de Krishna. On parlait tantôt, Nama. Ouais. Nama, oui. Donc, Makan Chor et Kir Chor. OK. Donc, les Murtis à Toronto, leur nom c'est Sri Sri Radha Kir Chor Gopinath. Gopinath. Donc, il est Gopinath, c'est-à-dire le maître, le roi le seigneur des Gopis, et on le connaît comme Kir Chor, voleur de Kir. C'est une très belle histoire, on pourrait la raconter à un certain moment donné, mais le kir prend au moins 2 heures. Entre 2 heures, et puis ça dépend naturellement de la quantité, ouais, c'est ça. Ouais. Mais le burfi, c'est tu dois continuer, c'est après ton kir. C'est-à-dire, soit tu fais du kir ou tu fais du burfi, tu sais. OK. Tu peux faire les deux, j'imagine, tu peux l'enlever, puis c'est ton kir, puis tu continues. Question d'intelligence. Mais tu comptes 2 chaudrons à côté de l'autre, puis ça Ouais, va c'est pas ça. en même temps. Donc, mais c'est un des mets favoris, justement. Ils en vendent, je crois, au temple, le burfi. Vous avez peut-être déjà vu Mais les ça. petites boules rondes, Non, ça c'est. Ben, ça dépend. Là. mais emballées dans du papier, là, ils se mettaient dans la cuisine en haut, dans la salle à manger. En général, il est coupe carré, le burfi. Le burfi, il est coupe carré, mais C'est des petites boules rondes, à un moment donné, on ne l'avait pas acheté dans, tu sais, dans le comptoir vitré, là, quand je la porte à côté du stage. il y en a plein de boules rondes. Ouais. Mais ils vendaient ça pour ramasser des fonds. C'était blanc ou c'était. Blanc brun? beige, là. Beige, ok. Blanc, pas blanc comme du lait, là, mais blanc. C'est parce que. Un peu. Tu sais, quand on commence à connaître les différentes préparations que l'on peut faire avec simplement le lait, c'est comme wow. Ben, c'est ça. Mais on a les recettes, mais l'autre fois, Mario, il a fait le burfi, mais c'était sec, ça ne marchait pas, là. Non, c'est le Baraka Burfi, avec la farine de pois chiche. Ah non, non. Ça, c'est rapide, ça, mais je l'ai vu l'autre recette. Ok, Je oui. regarde ça, c'est bien trop simple. Il faut faire attention aux choses qui sont trop simples. Puis Ouais, comme c'est le kir, c'est surprenant parce que vous avez le même mot pour quelque chose de vraiment sain et de bon. Parce qu'ici, un kir, c'est une boisson alcoolisée avec du jus sucré dedans. Puis de grenadine. On prend du vin mousseux, puis on rajoute de la grenadine, puis ça fait un kir. Ok. Mais c'est pas le même kir. Ça s'écrit pareil en mais, plus. mais si tu prends beaucoup du kir de Krishna, tu vas devenir intoxiqué. Ouais, ben ça, kir-là, ça va être correct. Ça, c'est une bonne Oui, intoxication. une bonne intoxication. Une bonne addiction. Mais je pensais pas qu'on peut s'intoxiquer avec Krishna. Le contrôle des sens. Balaram, par exemple, nous allons célébrer justement le mois prochain la fête de Balaram. La date, c'est le 20, mais étant donné que c'est un mardi, hein, le 20 du mois d'août, pas le mois prochain, Voilà. je parle comme si on était là demain. Là. Ouais, Demain, c'est c'est ça. le 1er juillet. Donc, le 20 août, c'est la fête de Balaram, c'est mardi, mais on va avoir la célébration probablement samedi ou dimanche, c'est-à-dire le 17 ou le 18. Ouais, c'est ça. Et justement, pour la fête de Balaram aime beaucoup le miel. Et puis, il y a des divertissements, justement, à Vrindavan, qui décrit que, justement, Balaram, il aime tellement, il fait une préparation particulière, et puis il devient comme ses yeux commencent à rouler, tu sais. Il aime le miel. Il aime bien gros le miel. Alors, les dévots aiment beaucoup la fête de Balaram. OK. Parce qu'en général, justement, on distribue le miel par après. On fait cette préparation OK. qui s'appelle, comment ça s'appelle, le jus Varuna, quelque chose comme ça. Et puis, mais le burfi et le kir avec le lait, ça c'est vraiment, c'est vraiment spécial.
Et puis les deux, c'est la même chose, que c'est simplement une question de bouillir uniquement que du lait, du bon lait. Et puis à la fin, justement à la fin, parce que c'est si on fait du kir, à la fin on met le sucre, mais l'idéal c'est que ce soit du il y a du sucre, pas du sucre ordinaire blanc, là, mais il y a ce qu'on appelle rock candy. Le sucre de canne? Ah, ok, non, il est clair. Il y en a deux sortes. Ben, il y a celui de canne, justement, oui. Sucre de canne? Sucre de canne. Et puis, comment ils appellent ça? J'oublie le terme indien, si je peux dire. Mais ça se vend dans des paquets, c'est blanc, dur. Les carrés, là? Les carrés de combien d'années? Non, Ça peut être carré. c'est comme un cristal, là. C'est plutôt cristal. C'est pas granuleux, c'est ça. Ça, c'est dans le turbinano. Non, c'est une autre chose, c'est une autre Des forme. minérales. C'est pas la forme granuleuse, c'est la forme qui a été comme cristallisée. OK. Mais il vient sous différentes formes. Il vient sous différentes formes. Mais en général, c'est plutôt des petits cristals plutôt, ou des plus gros cristals. OK. Ouais. Et puis, ça, c'est Misri. Le nom, c'est Misri. Misri. Si tu vas dans un magasin indien, là, puis s'il y a des Indiens qui travaillent là, en général, c'est Misri. Misri. M-I-S-H-R-I, genre. Misri. Misri, c'est ça, on appelle en anglais rock candy, puis en français, je ne me souviens pas. Là. Pour ma question de rock candy, on va demander à Piémont si c'est amené. C'est très bon pour la santé également. Tu sais, ça aide à... Oui, moi je prends du rock candy de temps en temps, là, quand, ça aide à balancer les choses un peu. C'est bien. Parce que c'est pur, hein, c'est ça. Ça vient de l'Inde, ce sucre-là? Oui, C'est originaire de l'Inde? oui, parce que il y a ce qu'on appelle le gour également. Hein. Le gour, c'est brun. Et ça, c'est fait avec on peut le faire de différentes façons. C'est-à-dire, on peut le faire de la canne à sucre. Pas la canne, de la canne. Ouais. Sucre de canne. Ouais. La canne, oui. On peut le faire également, disons, du coco. OK. Le sucre de coco, Oui. ça se vend maintenant ici, Ouais. du coco, le sucre. Il y a plein de produits, de la farine de coco, du sucre de coco cristallisé. Ouais. Je pense qu'ils l'ont aussi en liquide, je ne suis pas certaine, mais ils ont plusieurs produits. On se demandait si on pouvait prendre ça, du sucre de coco, pour cuisiner. Oui. C'est bon pour la santé. Oui, c'est naturel. Hein. Ouais, c'est ça que je me demandais, là, parce qu'à cause du procédé qui extrait le sucre du coconut. Oui. Là, en Inde, justement, on fait ça, c'est. On appelle gour, G-U-R. Gour. Il y a un autre nom que j'oublie là. Et puis, ça, c'est. Par exemple, dans notre projet au sud de l'Inde, nous autres, on pousse notre canne à sucre. Et puis, on a un système, on utilise les bœufs également pour faire le jus. OK. Oui, OK. faire un jus. C'est un autre système qu'on parlait de jus. Là. Et puis, non seulement on fait le jus, mais on le bouille on fait nous-mêmes le goût. Et puis, ce qu'on appelle le misri ou le rock candy, c'est la même méthode, mais c'est encore plus bouilli. OK. Un système Donc, ça, c'est pur. Hein? À l'épicerie, ça ne me dit rien, parce qu'on vend le sucre de canne en flocons, déjà en cristaux, mais on ne le vend pas en liquide ou. Mais le goût, là, c'est comme des espèces de pocs, là. Ouais, c'est ça. Ah, OK, on l'avait acheté à Granby. C'est super dur. On a acheté ça à Granby. Oui, on a acheté ça à Granby, ils le vendent en. Super dur puis super bon. Oui, c'est bon. Elle mettait ça dans son yerba maté. Pourquoi qu'on ne peut pas boire de thé? Tu sais, comme le yerba maté, c'est un thé qui est populaire dans. Non, il y a des thés
ordinaires, si je peux dire, là, qu'on peut boire. Là, Comme les thés verts, les thés qui sont ouais, pas... tu sais, les thés de la forêt, là, des les plantes naturelles. ouais, des choses Des comme ça. tisanes. Et à base d'herbe, mais pas quelque chose d'excitant. Parce que ça, Ouais, ça non, affecte c'est la- ça, oui. c'est ça. Ouais. Mais comme un thé vert, c'est un peu de caféine, mais pas beaucoup. Mais c'est mieux de ne pas en prendre pendant tout. Ah, ok, quand même. Même si ça a des propriétés santé. La caféine, comme telle, même que c'est quelque chose qui est prescrit par le docteur, mais en général, la caféine, c'est parce que c'est quelque chose qui devient, comment on dit ça, addictif. Hein, Ah, ça. ok, si tu t'es addictif. Mais de temps en temps, ça regarde. C'est mieux pas. C'est mieux pas. C'est Parce bon. que je peux m'addicter de temps en temps. C'est ça. Moi, juste un. C'est comme du kir. Ça, c'est bon. Le kir hindou, pas le kir américain. Ouais, c'est ça, oui. On va se Il faut choisir notre bon kir. Non, mais ces deux-là sont. Donc, je ne me souviens pas comment est-ce que ça se fait qu'on est venu à parler de kir et de burfi. Là. Parce qu'on parlait de Krishna. Le matin. Le matin. La cérémonie On parlait du du matin. matin, ok, ça. oui, c'est ça. Et Qu'est-ce justement, quand j'étais à Montréal, je pense qu'ils le font encore. On offrait justement ce kir à Radha Manohar, à Montréal également. Et ça reste sur l'hôtel toute la soirée, tu sais. OK. Ouais. Puis on le collecte, on le ramasse le lendemain matin, puis ça fait partie du déjeuner après le programme du matin. Fait que sur une petite fringale, c'est une petite fringale pendant la nuit, ils ont quelque chose à se mettre sous la tête. Ouais, c'est ça. Ils sont supposés de dormir. Ouais. Ça fait partie des. Oui. Mais Krishna, le temps, la journée de Krishna et sa soirée, elle est divisée dans des périodes qui ont chacun un nom particulier et qui a des divertissements particuliers. Et c'est vraiment intéressant. Donc, des fois, Krishna mange le soir aussi. OK, aujourd'hui, bien là, justement hier, je mentionnais à Mario qu'il nous reste genre 4 semaines. On est au 11e cours. Et puis pour le cours de Vanashram, ça va être plutôt en relation avec le curriculum, justement. Et puis, c'est-à-dire en relation naturellement avec les 4 varnas, et on va parler un peu des ashrams. Et puis pour le cours de dimanche, le Bhagavad Dharma, bien, si vous vous rappelez, on avait commencé avec 5 des tatwas, hein? Et puis, on vous a pas tout fait. Non, on n'a pas. Ça fait 3 semaines que c'est tout repos. Ouais, c'est ça. Alors aujourd'hui, justement, je voulais reprendre ce thème. Et puis, aujourd'hui, nous allons parler de Prakriti, qui est le 3e des 5. Et puis, on va voir comment ça va aller pour aujourd'hui. Et puis, il va rester le facteur de Kala, temps, et de Karma. Il y a beaucoup de choses à dire, naturellement. Je vais donc commencer avec... donc, Prakriti, on parle de... Dans la Bhagavad Gita, on parle de 2 niveaux de Prakriti, 2 sortes de Prakriti. Ce qu'on appelle, soit qu'on l'élève ou soit qu'on le descende. On peut l'élever, c'est plus facile pour... c'est bon. Il y a ce qu'on appelle le Paraprakriti et Aparaprakriti. On retrouve ces termes dans
7e chapitre de la Bhagavad Gita. D'ailleurs, je l'ai voir tantôt. 7.4. 7.4 et 7.5. C'est lorsque Krishna justement explique à Arjuna les éléments matériels dans ce monde matériel. Et c'est ce qu'on appelle le Sankhya, la philosophie de Sankhya. La philosophie de Sankhya parle justement de ces 24 éléments. Et puis, lorsqu'on comprend plus en profondeur ces 24 éléments, donc on commence à comprendre la nature matérielle, ou enfin le monde matériel. Et puis tout ça, c'est très, naturellement, comme toute autre chose, en relation avec Krishna, c'est très scientifique, très intéressant également. Donc, le livre, on parle du livre, le 7e chant non, on parle de la Bhagavad Gita, le 7e chapitre de la Bhagavad Gita. de la Bhagavad Gita. La philosophie Sankhya, qui a été prononcée, énoncée, expliquée par le Seigneur Kapila, que l'on retrouve justement dans le Srimad Bhagavatam. Un autre nom pour le Seigneur Kapila, on l'appelle Devahuti Putra. Putra, ça veut dire fils en sanskrit. Donc il est le fils de Devahuti. Ouais. Justement, fils de Devahuti. Devahuti, c'était une grande princesse et puis donc les 24 éléments matériels, et on parle parfois également de le Sankhya Yoga, le yoga de Sankhya. Prabhupada explique qu'il y avait deux personnalités du même nom de Kapila. Il y en a un, c'était le Seigneur Kapila, qui était un dévot de Krishna naturellement, et puis qui était roi. Et puis il y a un autre Kapila qui était athée. Donc naturellement on parle du dévot Kapila. Et donc on parle, Prabhupada explique que le vrai Sankhya, c'est débouche, on peut dire, à la Bhakti. Parce que quand on parle de Bhakti, il y a différents niveaux de Bhakti, et quand on parle de yoga plutôt, il y a différents niveaux de yoga, et la perfection de yoga. D'ailleurs, c'est un des petits livres que nous avions. On a peut-être plus présentement. La perfection de yoga, c'est la partie. Donc, quels sont ces 24 éléments? Les premiers 5, on les appelle Pancha Mahabhuta. Pancha Mahabhuta. Nous allons aller un peu dans les détails dans quelques minutes. Pancha veut dire 5. Maha, ça veut dire grand, c'est comme Maha Mantra. Et Bhuta, ça veut dire élément matériel. Donc, les premiers 5, on les appelle Pancha Mahabhuta. Je n'ai pas le terme sanskrit pour les 3 subtils, mais il y en a 3 qui sont au niveau subtil. Et il y en a 10 autres qu'on appelle Dasendriya. Dasendriya vient de 2 mots, Dasa et Indriya. Encore une fois, 2 voyelles, donc on les a mis ensemble, Dasendriya. Dasa et Indriya. Dasendriya, 10 sens.
Et quatrièmement, objet des sens, il y en a 5. Donc ça fait 5 plus 3, 8, plus 10, 18. Et 5, 23, il nous en manque un. On appelle pradhan. Pradhan. État non manifesté, c'est ce qui existe, si je peux dire, avant que Mahavishnu imprègne de la nature matérielle de vie. Donc, ça fait un total de 24 éléments. Le Sankhya Yoga. Donc, nous allons, pour chaque image, aller en détail. Pour les... on commence avec le Pancha Mahabhuta. Le Pancha Mahabhuta, 5 éléments grossiers. C'est le verset que je mentionnais. Bhumi Rapo Nalo Vayu Kam Mano Buddhir Evacha Ahankara Iti Yamme Bhina Prakritir Astada. Astada, ça veut dire 8, parce que ce verset parle de 1 et 2, c'est-à-dire des 5 grossiers et des 3 subtils. Nous allons comprendre. Les termes, on les retrouve dans le verset. Le premier, c'est Kam. Kam qui est dans le milieu, là. Kam, ça veut dire l'éther. Et c'est le plus des subtils. Pour ça, dans la Bible, hein, on parle de la création. On parle de parole, hein. Je suis le son ou la parole. Donc tout vient, c'est l'élément le plus subtil de cet élément, les autres éléments viennent. On va le voir ici. Oui, oui. Les autres éléments viennent du son. Oui. Ben, c'est comme, oui, oui. C'est comme de notre mental viennent des choses pratiques. On Oui. part, oui. Ouais. C'est un principe de base. Du subtil vient le grossier. Du désir vient des actions. Ouais. Donc, le plus subtil, c'est l'éther, qui vient après, ça va être, c'est encore subtil, et à chacun des éléments, il y en a d'autres qui se rattachent, par exemple, au deuxième ici, qu'on appelle Vayu, qui veut dire air. Avec la présence de l'air, le toucher, le sens du toucher. Oui. Le toucher et le son. C'est curieux quand même que l'air parle avec le toucher. Mais non, hein, c'est quand il vente. Non, mais c'est le vent qui fait que ça nous touche. Mais s'il n'y a pas de vent, ça nous touche. On sent pas le contact. Mais il est là. Il nous touche partout, mais subtilement, sans qu'on... Ça nous touche, mais on ne le ressent pas. Ouais, c'est ça. Quand il n'y a pas de vent. Ouais, c'est ça. Ou s'il fait froid, ou s'il fait chaud. Mais si on est neutre, on... Non, ben, ça nous touche, mais on en a moins le ressentiment ou l'expérience. On ne passe pas toucher comme un contact réellement physique. Oui et non. C'est pour ça que c'est subtil. S'il n'y a pas d'air, on ne peut pas entendre le son. C'est tout ça le principe que pour se faire toucher par l'éther, ça prend l'air. C'est que dans l'air, on retrouve ces deux éléments de toucher et de son. C'est que l'air est relié avec ces deux aspects. On va le comprendre un peu plus facilement à mesure qu'on regarde les autres éléments. Par exemple, le troisième,
des plus subtils, c'est le feu. Le feu, c'est ce qui donne forme. L'air, il n'y a pas de forme dans l'air. Il n'y a pas de forme dans le son. Dans le feu, on commence à voir la forme. Et le toucher et le son. Oui, Parce que si je touche, je me brûle. oui. Et si je l'écoute, parce qu'il crépite. Puis quand je vais toucher, je vais crier. C'est ça. Et l'autre subtil qui vient par après, c'est à part, l'eau. L'eau, Krishna explique, le goût vient de l'eau. I am the taste of water. Dans la Bhagavad Gita, Krishna explique. I am the taste of water. Donc, toutes sortes de liquides ont un goût différent. Naturellement. Donc, dans l'eau, on retrouve le goût, le toucher, le son et la forme également. Et le dernier, le moins subtil, c'est la terre. Dans la terre, on retrouve avant tout l'aroma. La place, oui. Oui, c'est drôle. Hein? Hier, j'ai été chez Sacha, je creusais de la glace. L'odeur L'odeur était vraiment forte. Ouais. Ouais. Oui, oui. D'ailleurs, c'est une façon de comprendre si on a une bonne terre ou non. Ah. Si ta terre, c'est du sable, Ça sent pas, ouais. Oui, parce que les terres noires, ça a une odeur, puis un sens, effectivement. donc il y a différentes méthodes qui sont prescrites pour connaître et évaluer la valeur d'une terre. Par exemple, une des façons, c'est de le sentir. Le sentir. Et puis, il y a une autre façon standard, je dirais, c'est de creuser un trou et puis de le remplir avec de l'eau. Ça, c'est une façon. Et si après avoir creusé un trou d'une bonne grosseur et que tu mets de l'eau dedans, si ton eau disparaît immédiatement, là, c'est pas de bonne terre. C'est ça. Ça coûte 1000 $ dans notre système pour faire une inventaire avec un photo crème dentaire. Ah ouais? Non, il y a des méthodes naturelles plus simples. Là. Économique. Et surtout économiques, ouais. Le Vastu? Oui. Explique un peu. Oui, c'est en relation avec ça. Fait qu'à partir de ça, tu sais où est-ce que tu peux construire ta maison, puis où faire ton jardin, puis... Ah oui, il explique tout. Oui. Non, mais c'est Par rapport à la rivière, à l'eau, l'orientation. c'est ça, parce qu'avec le photo, c'est pour évaluer ta maison, ça va être solide, là où est-ce qu'on va la mettre. Okay. Fait que si la terre, comme tu dis, l'eau, elle s'écoule pas, si l'eau, elle s'écoule rapidement, ben on choisit notre terrain en conséquence. Oui. Pas compliqué, hein? C'est quand même une Ben, science. c'est simple, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ça, c'est la première des Panchamahabhuta. C'est peut-être un peu plus... pas compliqué, là, mais quand même. C'est pour ça, par exemple, que nous, vous avez sûrement déjà entendu, dans la culture védique, c'est pour ça qu'on donne tellement d'importance au son. Sravanam, d'écoute. Parce que de toutes les facultés que nous avons, de tous les sens, c'est l'oreille, la faculté d'écouter, d'entendre, qui est la plus importante, parce que c'est cette faculté qui va demeurer, en général, la plus active jusqu'au moment où on va quitter notre corps. Oui, parce que même quand tu parles plus, même quand tu es dans le coma, C'est tu ça. t'entends toujours. Oui. Tu entends toujours tout ce qu'il dit. Donc c'est... et au niveau matériel et surtout spirituel, je dirais, donc l'écoute ou un
cet élément, disons, d'éther est le plus subtil et je dirais le plus important également. Donc ça c'est le Pancha Mahabhuta, les 5 éléments grossiers, et là il y en a, on parle de 3 éléments subtils, c'est le même verset, 7-4. Le premier, qui est le plus subtil, c'est l'ego, ahankara. Le deuxième, qui suit, c'est le buddhi, buddhihi, l'intelligence. Et les premiers, moins subtils, manaha. Manaha, c'est-à-dire le mental. Donc, ce verset, justement, Krishna explique que ce sont les 8 éléments qu'on appelle en général les premiers 8 éléments de Prakriti, c'est-à-dire de Apara Prakriti, comme je mentionnais tantôt. Donc, il y a d'autres on parlait d'Ascendria. Il y a deux divisions. La première, c'est, je n'ai pas la traduction exacte là, en français. En anglais, ça s'appelle Working Senses, les sens avec lesquels on travaille. Il y en a 5. Et puis le deuxième niveau, c'est les sens qui nous permettent d'acquérir des connaissances. Ouais. Nous sommes tous doués de ces 5 sens. Donc, si on prend le premier, le sens avec lequel on travaille, la bouche pour parler, les mains, ou les bras, les jambes, d'évacuation et les génitaux. Ce sont ce qu'on appelle le working senses. Comment il appelle ça en français? Est-ce que tu sais, Sonia? Working senses. Working senses. En français. Il y a sûrement un terme particulier. On va le trouver plus tard. Et les autres pour acquérir connaissance avec les oreilles. Donc, oui, au niveau de l'écoute, le son. La peau pour le toucher. Les yeux pour la vision. La langue pour le goût. J'aurais pensé que ça aurait été aussi pour pouvoir s'exprimer. Oui. La quoi tu dis? Pour s'exprimer. Oui. Plutôt que le goût. Oh, la langue. Okay. Ben, pour acquérir la connaissance, j'aurais plus pensé. Ouais. Le goût et la parole. Donc, la langue, c'est avant tout pour... c'est parce que ça doit à la fois, c'est pour manger et vraiment, oui, pour s'exprimer. Le nez pour sentir, ouais. Parce que les oreilles, on écoute. Ah oui, ouais, c'est ça. On écoute les sons, puis avec la langue, on raconte et on fait les sons aussi.
Comparé avec les sens pour travailler, ça fait du sens, tu sais. On travaille avec notre nez, au moins que notre job ce soit de sentir. Tu sais. On a des travaux qui nécessitent ça, mais d'habitude, la bouche pour parler, les mains, les jambes. Donc, ça, c'est les 24 éléments. Puis le 25e élément, le verset, qui est le verset suivant, 7.15 de la Bhagavad Gita. Aparayam ita swanyam prakritim viti me param jiva bhuta. Donc, entre moi, le 25e, c'est le jiva. L'âme, mais qui n'est pas un élément matériel, c'est le verset. Ô Arjuna, ô bras puissant, outre cette énergie matérielle, une autre énergie est mienne, une énergie supérieure, spirituelle des êtres vivants, qui luttent avec la nature matérielle et par quoi l'on subsiste la constitue. C'était quel verset celui-là? 7.5? 7.5. Donc, 7.4 et 7.5, oui, explique justement les premiers 8 des 24 éléments, si on peut dire. Et puis, c'est là que dans la teneur rapportée, Prabhupada parle de Prakriti et Aparaprakriti. Donc, Paraprakriti, c'est-à-dire d'énergie supérieure, para veut dire supérieure, c'est l'âme, l'entité spirituelle, qui fait justement que les éléments matériels, les sens, peuvent agir, sans la présence de l'âme, les éléments. C'est intéressant que l'âme soit inclue dans les 25 éléments matériels. Non, donc quand on parle de Sankhya, on parle plutôt de 24 éléments. Mais parce qu'on est des croyants, donc on ajoute l'âme non comme un élément matériel. Okay. L'âme n'est pas un élément matériel, mais c'est un élément qui pour le Seigneur Kapila, d'ailleurs, il y en a un autre élément qu'on peut ajouter, qu'on ajoute également, c'est le 26e, c'est Krishna. Pas l'oublier, lui, là. Ouais. Donc, parce que nous lisons, vous avez sûrement lu, dans le cœur, il y a la présence de deux entités. Hein? Le jiva, ce qu'on appelle l'atma, et le paramatma. Le jivatma et le paramatma. Pour ceux qui sont athées, il n'y a rien dans le cœur à part le cœur. C'est-à-dire c'est complètement matériel, il n'y a rien, c'est-à-dire il n'y a rien de spirituel. Pour les impersonnalistes, il n'y a qu'un atma. Ouais. Leur conception, c'est que nous faisons tous partie de cette unique atma. Nous sommes atma, nous sommes Dieu. On doit oublier temporairement, mais c'est la philosophie personnaliste, ou mayavadi qu'on dit, la présence d'un atma. Pour les Vaishnavas, donc on parle de deux. D'ailleurs, ça fait partie de Ishvara, Jiva, hein? les cinq tatwas. On parle de Ishvara et de Jiva. On parlait, ouais. Et donc, c'est pour ça que c'est important avant d'aller dans d'autres
aspects des Écritures védiques ou d'autres livres qu'on doit commencer avec le livre de base, qui est la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, qui nous enseigne justement ces 5 éléments. Ishvara, Jiva, Prakriti, Raju, Kala et Karma. Donc, Prabhupada explique qu'avant même d'entreprendre une étude approfondie du Srimad Bhagavatam, on devrait avoir une bonne maîtrise, si je peux dire, des connaissances de la Bhagavad Gita. Et la Bhagavad Gita, on ne sait pas au début, naturellement, mais la Bhagavad Gita, c'est l'essence du Mahabharata. C'est dans le Mahabharata. D'ailleurs, c'est la section la plus importante du Mahabharata. Parce que cette connaissance de la Bhagavad Gita, c'est ce que Krishna a donné à Arjuna avant, lorsque ça avait été décidé là, qu'il y aurait cette guerre. Bien là, toutes les armées sont venues à cet endroit de Kurukshetra. Et puis on voit ça dans la Bhagavad Gita, cette photo au début. Et puis Arjuna qui demande à Krishna, apporte le chariot entre les deux armées. Moi, je veux observer de plus près. Et puis c'est justement lorsque Krishna a conduit le chariot entre l'armée des Pandavas et des Kurus, que Arjuna a commencé à expliquer ses doutes à Krishna, et donc Krishna lui a... donc tous les gens, ceux qui n'étaient pas trop loin, là, il n'y avait pas de micro dans le temps, là, ont entendu les enseignements de Krishna, et puis donc c'est seulement qu'une très petite partie du Mahabharata, naturellement, parce que le Mahabharata, la Bhagavad Gita, 700 versets, puis le Mahabharata, il y en a 100 000. Alors c'est vraiment, mais c'est le plus important. Fait que Krishna, il est vraiment venu physiquement, il s'est présenté physiquement à Arjuna pour que les gens le voient avec leurs yeux. Moi, je pensais que c'était dans ses oreilles, là, que dans sa tête. Non. Krishna, quand on dit physiquement, il est apparu, il était à Vrindavan, par après les venait Mathura, etc. Pour l'être humain, pour les gens du commun, il le voyait comme un humain. Okay. D'ailleurs, Krishna explique dans le Bhagavad Gita, Avajananti Mamudha Manushim Tanumasritam. Les gens en général qui ne sont pas en connaissance, qui n'ont pas, croient que j'apparais simplement comme humain. Je viens dans une forme humaine, mais Janma Karma Chame Dibyam, Dibyam veut dire transcendantal. Mon apparition, ma naissance, Janma, et Karma, mes activités, demeurent toujours Dibyam, transcendantal. Donc, en autre mot, Krishna, qui était cousin d'Arjuna. Qui est dans la vie réelle, là. Oui, il était déjà là. Il était manifesté. Il n'est pas apparu juste pour la bataille, il était déjà non, manifesté, il était à ses côtés. Oui, c'est ça. Oui. OK, mais moi j'avais compris que la bataille est là, c'est comme des petits bonhommes, là, où il apparaît. Il n'est pas descendu du nuage. Oui, c'est ça. Il était déjà là. Il était déjà là, OK. Il connaissait toute l'histoire, il était transcendantal aussi, mais effectivement, les gens le connaissaient. Donc, ce qui est arrivé, c'est que Krishna, c'était une personnalité vraiment unique. Et puis, lorsque Krishna, c'était naturellement l'ami des Pandavas, il était leur cousin. Et puis, parce que justement, quand on commence à lire le Mahabharata, on commence à comprendre. C'est vraiment, il n'y a pas d'histoire plus
intéressante, je dirais. C'est l'histoire par excellence. Là. Ça dépasse les grands classiques de l'Europe. On appelle, c'est quoi, l'Odyssée? Ouais. C'est des choses comme ça. C'est Là. ça fait que les gars lisaient quand on était jeunes. Mais le Mahabharata... On lisait Martine. OK, ouais. On va pas rentrer dedans. Là. Mais le Mahabharata, ça dépasse ça. C'est comme 1000 fois, genre. Et puis, donc, ce qui est arrivé, c'est que c'est comme il y avait deux grandes familles royales. On va faire un résumé du Mahabharata. 3 minutes. Ouais, c'est ça. Bonne chance. C'est parce que Krishna, il y avait d'un côté, disons, les Pandavas, c'est une famille royale. Il y avait d'un autre côté, les Pandavas, c'était les fils de Pandu. Pandu, il y avait 3 grandes personnalités comme ça. Dhritarashtra, Pandu et puis Vidura. Eux étaient les fils avaient été envoyés par Vyasadeva, qui était vraiment très unique également, une personnalité. Et puis à un certain moment donné, en tout cas, il y avait ces deux camps, ces deux familles royales de Pandava, et puis donc l'aîné des Pandavas, c'est Yudhishthira. Le deuxième, c'est Bhima. Le troisième, c'est Arjuna. Le quatrième, c'est... cinquième, c'est Sahadev. Nakula, quatrième. Nakula, Sahadev. Les 5 Pandavas. Et puis, de l'autre famille royale, c'est ce qu'on appelle le Yadu. Ça, c'était... Leur père, c'était frère de Pandu. Son nom, c'est Duryodhana. D'ailleurs, au début de la Bhagavad Gita, c'est Sanjaya qui parle avec, qui demande... qui raconte toute cette histoire au roi Duryodhana. Duryodhana, il avait 100 fils. Dhritarashtra, excusez. Dhritarashtra avait 100 fils. L'aîné de ces 100 fils, son nom c'est Duryodhana. Duryodhana, il était toujours contre les Pandavas. Et puis, donc, Krishna avait été même essayé de faire la paix, d'éviter la guerre, et lui-même avait été comme messager, parler avec Dhritarashtra. Mais c'est Duryodhana qui ne voulait rien savoir, donc après avoir essayé de différentes façons, c'était évident qu'on ne peut pas éviter la guerre. Mais avant la guerre, parce que Duryodhana, le plus aîné des 100 fils, connaissait l'importance et la force de Krishna. Donc les deux avaient demandé à Krishna de joindre leur armée. Okay. Donc Krishna leur avait dit, venez me voir demain matin. Okay. Et tous les deux étaient venus le voir. Puis les deux, comment décider de quel côté Krishna va aller? Donc Krishna leur avait répondu, je vous donne le choix de moi-même ou de mon armée. Vous pouvez choisir, soit moi je peux aller sur n'importe quel côté, et puis l'autre côté peut avoir mon armée. Tout ça, une bonne armée quand même, des milliers de soldats, etc. Mais de quel côté que je vais aller, je ne vais pas prendre d'armes, je ne vais pas me battre. Okay. Donc, c'est Arjuna qui avait le premier choix. Parce que Krishna avait dit, la première personne que je vais voir demain matin, venez me voir demain matin, la première personne que je vais voir, c'est à lui que je vais demander
OK. Puis, OK. donc les deux étaient arrivés, puis Duryodhana, l'aîné des saints, là, il est venu se coller à la tête de Krishna. Puis Arjuna, il est venu au pied de Krishna. Krishna, il était pour se lever avant qu'il se lève. Puis là, lorsque Krishna s'est ouvert les yeux, ben, la première personne qu'il a vue, c'est lui qui est en avant de lui, c'est-à-dire Arjuna. OK. Ah, donc, il lui a dit, OK, choisissez laquelle que vous voulez. Puis Arjuna a dit, ben, moi je préfère t'avoir que ton armée. Puis Duryodhana était bien content aussi parce que lui, il pensait que, bon, j'aurais l'armée de Krishna, Ah oui, avec, c'est ça. avec plus de personnes, etc. OK. Alors, c'est pour ça que Krishna est devenu comment on dit ça, le conducteur du chariot d'Arjuna. OK. Ah. OK, parce qu'il n'y avait plus d'armée. Parce qu'il n'y avait plus d'armée, puis parce que lui avait expliqué que je ne vais pas me battre physiquement. Donc, il est devenu en quelque sorte le serviteur d'Arjuna. Ah, OK, c'est dans ce sens-là. OK. Dieu, la personne suprême, devient le serviteur de son ego. Ouais. Et donc c'est pour ça que j'expliquais tantôt, il a demandé justement, Arjuna a demandé à Krishna, conduis mon chariot entre les deux armées. Et puis, c'est là justement qu'il y a eu cet échange, ce qu'on appelle le chant du Seigneur, le Song of the Lord, on appelle ça. Et puis, durant une période, ça s'est passé Dans 5 minutes. dans une heure de temps, genre, à peu près. OK. Il y a eu cet échange. OK. Parce qu'il y avait seulement que des versets. C'est On ça. appelle des versets, il n'y avait pas de tonnerre à porter. Ouais, c'est ça. Ouais, aussi. OK. C'était évident, c'est ça. Et puis, justement, après cet échange, bien, c'est là que Arjuna, qui était indécis, avait été convaincu par les paroles des enseignements de Krishna. Et donc, c'est là qu'ils ont commencé la bataille. L'histoire de Mahabharata, c'est comme... c'est un livre là, que tu commences à lire, tu ne peux pas t'arrêter. OK. Genre. Ouais. Y a-tu autant d'histoires à... Oh! Moi, avec Bhagavad Gita, j'avais arrêté, puis il y avait beaucoup de batailles, de chicanes, de... Dans Bhagavad Gita, il n'y a pas d'histoire vraiment. T'sais, au début, le premier chapitre, c'est un petit peu mélangeant dans le sens que c'est beaucoup de... Même décourageant parfois pour certaines personnes, c'est vrai. C'est trop de Je batailles. peux pas lire ça. Moi, j'ai arrêté, même, parce que c'est trop de batailles, puis c'est toujours de la chicane, puis je suis donc, Krishna, il y a toujours de la chicane. Et dans le Mahabharata, là, tu trouves des histoires après des histoires après des histoires. C'est des histoires vraiment intéressantes avec toutes sortes d'informations, toutes sortes de données. Là, tu sais, dire, ouais. C'est écrit par un humain. Ben, ça a été écrit par Vyasadeva, qui ouais, c'est une incarnation de Dieu. Hein. C'est pas. Ben, c'est sérieux, justement, c'est ça que tu disais, hein, que humainement, c'est impossible d'écrire quelque chose comme ça. Celui-là, Vyasadeva, il vit encore, tu sais, dans les Himalayas. Il y a certaines, dans le Srimad Bhagavatam, justement, on parle dans certaines teneurs rapportées, explique qu'il y a certaines personnalités qui vivent, qui continuent à vivre, et puis qui attendent l'âge de Satyayuga, l'âge d'or. Ouais, se manifester. Ils attendent que la tempête soit passée, genre. Mais ça, moi, je l'avais entendu avec les Bouddhas, avec les maîtres Bouddhas. OK, ça c'est un autre. Mais que c'était dans les maîtres Bouddhas, dans les montagnes d'Himalaya, que les autres, ils franchissent pas les montagnes à pied, Oui. ils se déplacent par l'air. Mais est-ce que ça serait comme... Est-ce qu'ils se retrouverait? Tous ces maîtres-là, ils n'ont pas, Oui. pas de clan, dans le fond. Là. C'est tout un groupe qui se manifeste selon les besoins des humains. Oui. Donc, c'est rempli naturellement d'un endroit comme les Himalayas. D'ailleurs, c'est pour ça que les Himalayas sont les Himalayas. C'est parce que, d'ailleurs, dans le Mahabharata, on parle qu'à un certain moment donné, les Pandavas, quand ils ont été demeurés pour 4 ans dans certaines des montagnes, c'est que c'est de là, justement, dans la 3e année, je crois qu'Arjuna avait
avait été dans les planètes hédéniques. En autre mot, il y a certaines régions terrestres qui ne sont pas si facilement accessibles Oui, aux êtres communs, là, aux oui. gens du commun. Et puis, et que justement, il y a certains endroits sur la planète où on peut avoir accès soit à des planètes hédéniques ou des planètes plutoniques. Ah, OK. Déjà là, par le monde de la planète. Alors, mais pour un dévot de Krishna, on n'est pas intéressé aux planètes hédéniques et encore moins comme des raisons de Oui, c'est ça. Ouais, c'est sans importance, mais juste de savoir que ça existe dans notre plan physique, que c'est pas une histoire qu'il y a une porte invisible qui va s'ouvrir puis tu te retrouves sur une planète hédénique. Non, mais c'est tout non, concret. non, c'est parce qu'il y a différents niveaux, comme en anglais on dit, il y a différentes dimensions. Oui, c'est ça. C'est ça. En général, nous vivons, la plupart des gens, dans 3 dimensions. Hein? On a l'expérience de 3 dimensions. Il y en a qui sont encore peut-être moins inconscients, qui ne savent pas qu'il y a 3 dimensions. Mais en tout cas, nous vivons, qu'on le sache ou non, en général, en 3 dimensions. Mais il y a beaucoup d'autres dimensions qui sont connues seulement par des personnes qui sont accessibles. On appelle des yogis. Les yogis, eux autres spécialisent justement au niveau le moins des subtils, le niveau mental. Parce que des forces immenses, il y a des connaissances, toutes sortes de choses qui existent, il y a des pouvoirs, des énergies qui sont cachées et qui deviennent justement accessibles à des gens qui pratiquent certaines choses, si je peux dire, oui, certaines austérités, etc. Et donc, il y a beaucoup de choses qui existent au niveau, c'est comme notre, nous avons tous l'expérience à tous les jours d'une existence subtile quand on rêve. Nous avons un corps, notre corps astral. Et justement, parfois on se souvient de certains rêves, de certaines expériences. Et il y a des gens, comme vous savez, near-death experience, qui ont laissé leur corps à des moments critiques, qui sont revenus, de choses comme ça. Là, de plus en plus, c'est accepté, je dirais, disons. Donc, en autre mot, il y a plus de choses que l'on peut voir ou percevoir de nos yeux matériels. Donc, justement, des personnes qui sont surtout pratiquées dans ça, donc qui ont accès à ces autres dimensions. Parce que les demi-dieux, par exemple, les gens qui demeurent dans les planètes hédéniques, ils ont un corps matériel, mais c'est plus sur le côté subtil. Mais tu sais, ils ont 2 bras, ils ont tous les éléments, si je peux dire, mais c'est au niveau subtil. Parfois, ils peuvent le faire, parce qu'ils ont des pouvoirs que nous, on n'a pas, là, ils peuvent les faire manifester même. C'est-à-dire, on a des descriptions dans le Srimad Bhagavatam que lorsque des grandes personnalités avaient des yajnas, ben même, c'était quand même assez rare, mais même les gens du commun pouvaient voir parfois les demi-dieux qui venaient, qui participaient justement à ces yajnas. Dans l'âge de Kali, oublie ça. Ça n'existe pas, là. Mais donc le Srimad Bhagavatam parle, donne référence, fait référence à plusieurs de ces choses-là. Et puis, quand on va parler, disons, de facteur de Kala, par exemple, le facteur de temps, ça nous apporte dans d'autres. Ça commence à nous ouvrir un peu certaines dimensions aussi, parce que le facteur temps qui va
à l'infini, presque à l'infini, des deux côtés. Tu sais, on parle d'infiniment petit, on parle d'infiniment grand. Tu sais. Donc le facteur de temps nous donne un aperçu un peu de ça. Ça, on va en parler plus tard. Donc justement, on est à la fin, pas mal, je dirais. Oh, une petite fleur. Hein? Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui, je crois. Et puis, c'est pour ça que Prabhupada nous encourageait à non seulement à lire simplement, mais à étudier. Le Srimad Bhagavatam, entre autres, étant que c'est le plus important des Puranas. Mais c'est que le Srimad Bhagavatam, justement, nous parle, hein, il y a 10 sujets, on en avait parlé un petit peu, hein, 10 sujets, la création, ça en est un des sujets, par exemple. Création première, création secondaire. On parle de choses en relation avec la cosmologie également, et puis toutes sortes de choses qui nous aident à comprendre, naturellement, et qui nous aident surtout, je dirais, à avoir une meilleure compréhension du monde matériel dans lequel nous vivons et des choses au-delà du monde matériel. Et donc, naturellement, ça nous apporte à voir les choses différemment. Un petit carton pour terminer.
Jaya